Bonjour à toutes les élèves et tous les élèves de Terminale CAP Vente. Nous nous retrouvons pour une nouvelle séance qui fait partie du pôle Vendre en C3 et nous abordons donc le chapitre numéro 2 sur la recherche des besoins. Les compétences, il s'agit d'être capable d'utiliser des techniques de recherche des besoins et de faire préciser la demande donc au client. Dans ce chapitre, nous aborderons donc deux parties, deux paragraphes. D'abord un paragraphe 1 sur les techniques de recherche des besoins, puis ensuite un paragraphe 2 où nous verrons pourquoi le vendeur doit utiliser ces techniques. Nous commençons donc avec le paragraphe 1 sur les techniques de recherche des besoins. Et en effet, pour chercher les besoins de son client, le vendeur doit utiliser trois techniques. La première technique, eh bien, le vendeur va poser des questions au client. Des questions ouvertes, surtout en début de recherche des besoins, car elles engagent le dialogue, elles mettent le client en confiance, elles le laissent s'exprimer et elles permettent au vendeur d'obtenir de précieuses informations. Alors, des questions ouvertes, ça peut être par exemple que recherchez-vous, que souhaitez-vous, etc. Le vendeur posera également des questions alternatives qui laissent un choix au client. Il posera ces questions alternatives en cours de recherche des besoins pour orienter le client vers un choix. Alors des questions alternatives, ça peut être vous préférez celui-ci ou celui-là? Vous souhaitez des manches longues ou alors des manches courtes? C'est pour vous ou c'est pour offrir? Le vendeur posera aussi des questions fermées, surtout en fin de recherche des besoins, pour obtenir une validation de la part du client, un choix ou en tout cas un début de choix de la part du client. Des questions fermées, ça peut être est-ce que ce modèle vous plaît? Est-ce que ce modèle vous intéresse? Est-ce que ce modèle peut vous convenir? Est-ce que ce modèle correspond à ce que vous souhaitez? Est-ce que ce modèle répond à vos besoins? Etc. Cette première technique donc que l'on vient de voir, c'est la technique du questionnement. Cette technique du questionnement doit être pratiquée avec une méthode, c'est la méthode de l'entonnoir. Alors la méthode de l'entonnoir, c'est quoi? Vous avez déjà vu utiliser peut-être des entonnoirs. Eh bien la méthode de l'entonnoir, ça consiste à poser des questions, comme on l'a vu, ouvertes, alternatives et fermées, et qui vont du plus général au plus précis, au plus particulier. Pour chercher les besoins de son client, le vendeur doit aussi utiliser une deuxième technique. Cette technique, eh bien, que doit utiliser le vendeur, c'est l'écoute active et l'empathie. L'écoute active, c'est le fait d'écouter les réponses aux questions posées. C'est aussi le fait d'observer les réactions non verbales du client. Elles vont amener au vendeur beaucoup d'informations. Un client qui fait la tête devant un produit, ça ne signifie pas la même chose qu'un client qui sourit, il regarde et touche le produit avec satisfaction et enthousiasme. Quant à l'empathie, c'est le fait de comprendre l'autre, de se mettre à la place de l'autre. Donc le vendeur doit faire preuve d'empathie et donc se mettre à la place du client et comprendre le client. Et pour chercher les besoins de son client, le vendeur doit utiliser une troisième technique. Il doit utiliser cette troisième technique
à la fin de la recherche des besoins. En effet, en fin de recherche des besoins, le vendeur doit effectuer une reformulation. Le vendeur doit reformuler, c'est-à-dire qu'il doit résumer ce que le client lui a dit. Alors pourquoi est-ce qu'il faut reformuler en fin d'étape? Eh bien parce que ça permet au vendeur de montrer au client qu'on l'a écouté, et puis ça permet aussi au vendeur de vérifier qu'il a bien compris son client. Nous arrivons donc à notre deuxième paragraphe où nous allons voir pourquoi il faut utiliser ces trois techniques de recherche des besoins. Il faut utiliser ces trois techniques de recherche des besoins car ces techniques permettent plusieurs choses au vendeur. Elles lui permettent de connaître la motivation d'achat de son client. La motivation d'achat, c'est la raison pour laquelle le client effectue un achat. Il existe trois types de motivation d'achat: motivation oblative, motivation hédoniste et motivation d'auto-expression. Ces techniques vont aussi permettre au vendeur de connaître les mobiles d'achat de son client. Les mobiles d'achat, ce sont les raisons pour lesquelles le client va choisir tel ou tel produit. On retrouve ces mobiles d'achat dans une classification que vous connaissez très certainement. Il s'agit de la classification Sancas. Ces techniques permettent aussi au vendeur, de connaître les freins à l'achat de son client. Les freins à l'achat, c'est quoi? Eh bien, ce sont tout simplement des raisons, des facteurs qui vont soit retarder l'achat, soit empêcher l'achat. Et donc en utilisant ces techniques, le vendeur doit pouvoir proposer au client un produit adapté à ses besoins. Merci pour votre écoute et je vous souhaite un bon travail.